Pour ce dimanche, notre sermon portera sur Sophonie chapitre 3, versets 9 à 13. Mais pour bien comprendre cette portion, nous allons considérer à partir du verset 1er. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre sermon de ce matin porte sur Sophonie chapitre 3, verset 13. Mais pour bien comprendre ce qui est dit par le prophète Sophonie, j'aimerais vous inviter à lire à partir du premier verset du chapitre 3 et nous lirons également le chapitre 2 pour bien cerner le contexte dans lequel Sophonie a donné cette prophétie. Et j'aimerais aussi vous inviter à considérer tout le livre de Sophonie. Je veux dire, quand vous rentrez à la maison ou dans la semaine, ce n'est que 3 petits chapitres. 3 petits chapitres, prenez le temps de lire la prophétie de Sophonie pour bien discerner les temps et les circonstances. Je vais lire Sophonie chapitre 3, versets 1 à 8, dans la version du Semeur, avant de lire plus tard versets 9 à 13, qui fait l'objet de ce message. Malheur à la rebelle, à la ville souillée, la ville tyrannique. Elle ne m'a pas écouté. Elle n'a pas accepté les avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Elle ne s'est pas approchée de lui. Ces grands, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir, qui, au matin, n'ont plus rien à ronger. Ces prophètes sont insoumis, portés aux trahisons. Ces prêtres sont souillés, ont souillé plutôt le sanctuaire. Ils ont violé la loi. Cependant, l'Éternel est présent dans la ville et il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, l'homme inique ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations. J'ai démoli leurs tours fortes. J'ai dévasté leurs rues. Et nul n'y passe plus. Voilà leur ville ravagée. Il n'y a plus personne. Plus un seul habitant. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras et tu accepteras les avertissements. Et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi contre elle. Mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi, attendez, l'Éternel le déclare, oui, attendez, le jour où je me lèverai comme témoin à charge, puisque j'ai rendu mon arrêt. J'ai décidé de réunir les peuples et de rassembler les royaumes pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère et mon indignation. Car je consumerai le pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. Amen. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin devant une telle parole. Et celle que nous lirons encore dans la suite, nous sommes dans l'abattement. Mais seul ton Esprit Saint peut nous expliquer mieux encore cette prophétie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Daigne nous inspirer. Daigne communiquer à ton Église ta parole. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre notre cœur à discerner tes voix ce matin. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, parle-nous au travers de ton écriture. Pour racheter nos âmes,
pour guérir nos âmes, pour restaurer nos vies, Seigneur. Fais-le pour donner gloire à ton nom. En Jésus, ton Fils, nous avons prié. Amen. C'est un premier texte que j'ai lu parce que je vais lire d'autres pour que nous saisissions un peu Sophonie et son message. Les 8 versets là sont quand même durs, sévères. Mais c'est le sentiment de Dieu. C'est le sentiment de Dieu face au désordre qui se passait dans son peuple. Dieu réagit. Dieu s'exprime. Dieu déverse son sentiment, son émotion devant le peuple par Sophonie. Le désordre qui se passe, les gens vivent comme si ils n'écoutent pas Dieu. Et Dieu dit, mais je vais sévir. Je vais venir avec ma colère. Et je crois qu'il a suscité ce prophète Sophonie pour ça, pour cette raison. Ce n'est que 3 chapitres. Mais 3 chapitres très sévères. Bien que clôturés par une note positive, mais les 2 premiers chapitres et le début du 3e chapitre, ah non, il a été clair avec l'humanité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur a 2 faces. Il y a le jour du Seigneur perçu comme le jour où il reviendra avec ses rétributions, il prendra son église et ils vont se lever dans les airs. Mais il y a aussi le jour de la colère de l'Éternel. Qui est aussi le jour de l'Éternel? Le jour de la colère de l'Éternel est annoncé clairement ici par la bouche de Sophonie. Il dit dans l'ardeur, dans toute l'ardeur de ma colère. Sophonie va déclarer la sévérité de la colère et la manière dont Dieu va réagir au jour de sa colère. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Il a décidé de déverser sa colère, de faire savoir son mécontentement aux nations. L'Éternel ne veut pas cautionner le mal. C'est ça la vérité. L'Éternel ne veut pas camoufler le mal. Il veut punir. Il veut sanctionner. Il veut corriger. Il veut corriger sévèrement ses enfants têtus. Il y en a qui sont têtus. Il y en a qui ne sont pas têtus. Qui obéissent. Qui s'inclinent. Qui se corrigent. Mais il y en a pour qu'ils se corrigent une fois. Ah non. Il faut qu'ils soient frappés. Dans nos maisons, il y en a aussi. Dans nos familles, il y en a. Dans nos fratries, il y en a. Si vous êtes 8 enfants, le papa va vous dire, lui là, elle là, si on ne prend pas bâton, il n'écoute pas. C'est comme ça. Dieu regarde, Dieu observe, il suscite Sophonie. Pour dire quoi? Pour dire, je vais frapper. Je vais venir avec colère. Je vais corriger les têtus. Qui sont les têtus? Ceux qui entendent. Correctement, ils entendent, mais refusent d'écouter. Ceux qui entendent et refusent de faire quoi? D'écouter ce qui est dit. Ceux qui reçoivent les avertissements, mais s'entêtent dans la voie du mal et dans la voie du désordre. L'Éternel avertit. L'Éternel prédit avec sévérité les sanctions qu'il va déployer sur les désobéissants. Que chacun se situe. Que chacun fasse le point. Que chacun s'examine. Ce qu'il fera aux désobéissants, ce qu'il laissera arriver sur les têtus, il le dit d'avance. Nous adorons un Dieu qui avertit toujours avant de frapper. Il n'est pas un tyran, un roi terrorisant sa population. Non, il prend des années, parfois des décennies pour avertir, pour rappeler à l'ordre. Pour dire, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les voies que je vous ai enseignées. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Quand je lis un tel texte, chers frères et sœurs, je me sens misérable. Et la peur me saisit. Je me plonge dans la réflexion sur ce qu'est ma vie.
est-ce qu'elle est ce qu'elle doit être? Et cette question, je vous la porte aujourd'hui dans la prédication. Est-ce que ma vie est ce qu'elle doit être? Est-ce que mon comportement répond au degré de confiance que le Seigneur a placé en ma personne? Ainsi de suite. Chers amis, toujours pour nous permettre de voir encore le contexte de cette prophétie, allons voir le chapitre 2. Les 3 premiers versets. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, dans d'autres versions, comme la paille soulevée par le vent, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Une répétition qui me rend curieux. 2 phrases qui se suivent et qui disent la même sévérité du message de Dieu. Je relis. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, virgule, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, 1 à 3. Regardez ensemble le début du verset 1 et la fin du verset 3. Je dis les 2 phrases qui encadrent ce que j'ai lu. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Et à la fin, il dit, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Il y a un jour qui s'appelle le jour de la colère de l'Éternel. On ne peut plus changer ça là. C'est fixé, ça existe, c'est prévu. Et c'est ça qui doit questionner nous qui suivons le Seigneur. Un jour existe et s'appelle le jour de sa colère. Le jour où il se fâche. Ce jour existe. Ce jour est créé. Ce jour est dans la pensée de Dieu et va s'accomplir. Et les prophètes le disent d'avance. Mais ce prophète nous dit à la fin du verset 3 des choses que nous pouvons faire et peut-être ça va faire que nous, on va échapper. C'est ça qui est le thème de ce message de ce dimanche, chers frères et sœurs. Parce qu'il dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Donc, il y a la question de l'humilité. Il dit, recherchez à pratiquer ses ordonnances. Il dit, recherchez la justice. Et encore, ça revient, rechercher l'humilité. Les humbles du pays vont rechercher l'humilité. Il met l'accent sur l'humilité. Pour faire quoi maintenant? Peut-être, ça va faire que quand le jour de la colère va venir, vous allez être épargnés. Maintenant, prenons comme thème du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Pour dire, soyons du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Ou pour dire, comment faire pour être du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Ou comment être épargné le jour de la colère de Dieu. On est d'accord que ce jour va arriver, un jour. Et il y a des choses qui précipitent encore l'arrivée de ce jour. On en a vu encore sur notre terre, en France, à l'ouverture des Jeux Olympiques. On s'est préparé des années pour venir humilier et saboter et blasphémer le christianisme, qui est leur héritage naturel depuis des siècles et des siècles. La France a montré au monde entier qu'elle a fait le choix des transgenres, des homosexuels, des gays et des lesbiennes. La France a décidé aujourd'hui de fragiliser son église, son patrimoine, son héritage chrétien. C'est ça qui amène la colère de Dieu. Et quand ça se passe comme ça, c'est un indice supplémentaire pour dire ce jour arrivera. Et les hommes, avec leur roi, avec les trônes,
vont être renversés. C'est ça, la colère de Dieu qui viendra. Mais tout le monde ne va pas être renversé. Tout le monde ne va pas être détruit par la colère de Dieu. Parce que la fin du verset 3 dit peut-être vous serez épargnés. Et ça nous intéresse. On prend ça au mot pour dire qu'est-ce qu'on fait pour être épargné. Du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Je veux être du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Je veux que tu sois du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Je veux que nous soyons du nombre de ceux qui échappent à la colère de Dieu. Mais on ne peut pas prier pour dire à Dieu de ne pas envoyer sa colère. Ça, ce n'est plus possible. Ce n'est pas une prière possible à faire. La colère de Dieu viendra sur ce monde. Mais quand elle viendra, est-ce que tu seras du nombre de ceux qui échappent? Quand la fin donc du verset 3 du chapitre 2 indique la possibilité d'échapper à cette colère, j'aimerais m'accrocher à ça. J'aimerais prendre cela comme une opportunité d'échapper. Une opportunité d'être du nombre de ceux qui échappent. Donc la suite du chapitre 3, verset 9 à 13, donc, qui sera le texte que nous allons vraiment regarder aujourd'hui, va nous aider ce dimanche, mais aussi le dimanche prochain, parce qu'on va faire sophonie sur 2 dimanches, mais dimanche prochain, on fera autre chose. Sur ces 2 dimanches sur sophonie, on va voir les éléments que le prophète lui-même a infiltrés dans son texte pour essayer de préparer un peuple qui échappe. Dieu ne frappe pas aveuglement. En tout cas, pour la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu offre la possibilité du salut. Il offre par la grâce et par la foi. Lisons Sophonie chapitre 3, verset 9 à 13. Je vais lire dans Louis II. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Alléluia. Ce texte, si tu veux la faire un peu comme venant au moins atténuer un peu, ou bien ça apporte l'espoir, ça apporte quelque chose de positif. Dans ce chaos qui est décrit par les 2 premiers textes que j'ai lus, voici Dieu qui nous annonce la possibilité d'échapper à ce malheur. Le jour de la colère de l'Éternel est déjà décidé. Ce jour viendra. Mais Dieu offre la possibilité à quelqu'un ce matin d'échapper à ce malheur qui va venir. Parce qu'il dit au verset 9 qu'il va donner des lèvres pures qu'on va utiliser pour le servir. J'aimerais préciser qu'il s'agit là, dans cette manière de présenter la chose, de ce qu'on appelle la notion du faible reste. C'est ça qui est là, comme ça, devant nous. La notion du faible reste. Oui, tout le monde ne s'est pas prosterné devant Baal. Non, tout le monde ne s'est pas couché dans la souillure. Il y a dans toutes les générations des gens qui refusent de souiller leur robe.
Il y a dans toutes les générations des gens qui se conservent purs. Et c'est du nombre de ces gens-là que le message d'aujourd'hui t'invite. Le reste du texte nous dit ce qui caractérise ces personnes qui échappent à la colère de Dieu. Ces personnes qui échappent à la fureur du jour de la colère de Dieu. En réalité, il s'agit de quoi? Au temps d'Élie, il a dit, je suis le seul à rester. Ils sont tous. Il dit non, j'ai réservé encore des milliers. Dieu veut toujours conserver un faible reste. Et dans le texte, nous allons voir quelques éléments qui peuvent nous aider. Quand il dit, par exemple, au verset 12, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. » Pourquoi il ne dit pas grand? Pourquoi il ne dit pas fort? Pourquoi il ne dit pas puissant? En réalité, c'est le but de Dieu pour nous, c'est ça. Qu'on soit du nombre petit qui reste, qui a gardé leur robe propre, qui se sont éloignés de la mouvance de ce monde perdu et déchu. Le monde d'aujourd'hui est complètement fini, est emporté par le mal, est emporté totalement par le mal. Sophonie l'a dit dans le premier texte que nous avons lu. Dès le matin, ils font quoi? Dès le matin, ils se lèvent le matin, ils se lèvent tôt pour aller faire quoi? Du mal. Verset 7 du chapitre 3 dit, « Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne sera pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. » Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Ils se sont hâtés. Ils se sont précipités. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans le monde, dans les gouvernements, dans les nations, dans ce que nous apprenons dans la presse, dans ce qui se passe à gauche et à droite. Rien de normal ne se produit plus dans ce monde. Si vous trouvez quelque chose qui soit normal, c'est l'exception. C'est comment détruire. C'est comment amasser la richesse tout seul. C'est comment contrôler toutes les entreprises du monde. C'est comment être incontournable. Comment prendre pour les autres pour être encore plus riche, plus fort, tuer, égorger, détruire. Personne ne pense et ne planifie le bien. Un auteur a dit, le temps de la paix est devenu juste le temps de recharger les armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis finalement, on fait la guerre tout le temps. Et quand on dit qu'il y a la paix, là, c'est juste le temps pour aller chercher les munitions et revenir commencer à tirer. C'est ça qu'on considère comme temps de paix depuis un moment dans le monde. Je parle de ce faible reste parce que tout le monde ne s'est pas laissé emporter par le mal. J'aimerais que tu écoutes cela très bien. Nous sommes au Bénin. Quand je suis hors du Bénin et je rencontre des gens qui essaient de connaître le Bénin, ce qu'ils savent de nous en premier, c'est le vaudou. Mais tous les Béninois ne se sont pas inclinés devant l'idolâtrie, devant le vaudou. Il y en a qui ont dit non. C'est ça la part de ceux qui échappent à la colère. Tout le monde n'a pas sali sa robe. Il y en a qui ont dit, je garde ma robe propre. Le Seigneur nous parle ce matin. Il nous rappelle la colère à venir, mais il nous dit qu'il y a la possibilité d'échapper à cette colère en vivant autrement, en marchant autrement, en agissant autrement, en refusant de nous prosterner devant le mal, parce que Dieu s'est réservé dans toutes les générations un faible reste. Des gens qui sont pour lui. Je vous ramène à l'expression du chapitre 2. Examinez-vous vous-même. Paul l'a dit dans ses épîtres, je ne sais pas si c'est au Corinthiens ou au Galates, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Et le fils prodigue, avant de prendre sa décision salutaire, la Bible dit, étant entré en lui-même,
Et après avoir réfléchi, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il est sorti de la colère. Il est revenu là où le père a sécurisé un faible reste pour le jour de sa colère. En effet, tous ne seront pas détruits, tous ne sont pas pervertis, tous ne sont pas corrompus, tous ne sont pas des menteurs, tous ne sont pas des voleurs, des violeurs. Il y en a qui ont compris et qui ont discerné qu'il y a deux groupes à la fin. Ceux qui échappent à la colère et ceux qui reçoivent la violence et la sévérité de la colère de Dieu. Il y a un endroit où tu peux te positionner, où tu peux te placer pour échapper totalement à la colère de Dieu à venir. Il y a un endroit, un lieu où tu peux te placer pour échapper à la fureur de Dieu qui va venir dans quelques temps, dans quelques jours. Ça là, c'est rassurant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je dis, celui qui vient se confier en Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Praise the Lord. Si tu veux échapper à la colère de Dieu à venir, assure-toi aujourd'hui que tu t'es placé sous le refuge du nom de l'Éternel, que tu t'es caché sous lui, que tu t'es donné totalement à Dieu, que tu t'es abandonné totalement à Dieu et que tu vis désormais totalement confié en Dieu. Deuxième chose, c'est le verset 13 qui nous donne cela. Sophonie chapitre 3, verset 13. Ils ne commettent point d'iniquité. Et ça paraît bizarre. Comment on peut dire qu'aujourd'hui quelqu'un ne commet pas d'iniquité? Comment quelqu'un peut vivre sans commettre d'iniquité? Comment on peut vivre sans commettre de péché? Comment on peut vivre sans faire de faute? Je voudrais vous surprendre. Mais c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande de vivre sans péché. Et vous me dites que ce n'est pas possible. Peut-il nous demander quelque chose qui n'est pas possible? Quand Nebuchadnezzar a dit à ses magiciens, dites-moi le rêve et interprétez les rêves. Qu'est-ce que les magiciens lui ont dit? Un roi aussi grand dans le monde n'a jamais demandé un truc pareil à ses serviteurs. Comment tu peux nous dire de dire le rêve? Si tu nous dis le rêve, nous allons t'en donner l'explication. Dieu ne nous demandera pas ce qu'il sait d'avance que nous ne pourrons pas faire. S'il nous appelle à une vie sans péché, c'est parce que c'est possible et c'est parce que c'est ça qui va nous éloigner de la colère à venir. Je vais vous le dire très clairement. Il y a des gens qui ont totalement arrêté de faire le mal, qui ont décidé d'arrêter de se salir, qui ont décidé d'arrêter de se compromettre, qui ont décidé d'arrêter de salir la robe qu'ils ont à présenter devant Dieu. Et c'est l'Écriture qui le dit. Sophonie 3, verset 13. Le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité. C'est cela l'appel pour toi et pour moi ce matin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais péché. Ça veut dire qu'un jour, ils ont décidé d'arrêter cela. Et je voudrais être clair avec vous. C'est ça ou rien. On ne va pas faire à peu près. On ne va pas dire, bon, mais Dieu même sait qu'il y a des choses, il y a des choses. Non, il n'y a pas de choses. La colère là est une vérité qui va venir. Ne nous l'aurons pas. Il connaît les siens. Il dit, je connais leur voix. Quand je parle ici, ils m'entendent. Les brebis me connaissent. Ne soyons pas dans la foule. Ne soyons pas dans un truc en groupe ensemble. Notre famille, notre communauté, non. Examinez-vous vous-même. Première chose, ceux qui se sont cachés dans le nom, dans le refuge qui est Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ils ne commettront plus d'iniquité. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un très clairement, toi, tu n'es pas tombé dans le péché. Toi, tu n'as pas péché. Toi, tu vis et tu demeures dans le péché. Non, ce que tu dis est incompatible avec ce que tu dois dire. Ce n'est pas que tu es en train d'aller et tu as trébuché. Non.
Quand on organise, quand on prépare, quand on se dispose pour pécher, on ne peut pas dire « Excusez-moi parce que vraiment je ne sais pas ce qui m'a pris ». Non. On doit se refondre. On doit refondre sa pensée. On doit se régénérer. On doit se recréer en Christ. On doit revenir à zéro. On doit être mort et être maintenant ressuscité. On ne peut pas passer un coup de vernis ou de peinture et ça va régler le problème. Quand la peinture va quitter, on va avoir encore le problème qui était là. Il y a des gens, au contraire de ces gens-là, qui ont décidé de dire à partir de cet instant, moi je suis une nouvelle créature. Et ils ont décidé que cela soit une vérité dans leur vie. Qui va dire qu'il n'a pas péché? Quand la Bible dit tous ont péché, la Bible n'a pas dit tous ont péché. Tous ont péché. Avant l'arrivée de la possibilité d'échapper à la colère de Dieu, tous sont sous la colère de Dieu. Mais quand la possibilité est venue, certains ont décidé de sortir de la colère de Dieu, de se placer sous la grâce de Dieu. Mais quand on se place sous la grâce de Dieu, là-bas, il y a des règles. Ah oui, oui, il y a des règles. Et c'est là où on va s'embrouiller. Il y a des règles. On ne se place pas sous la grâce de Dieu pour avoir le permis officiel d'être en train d'énerver Dieu. Quand on se place sous la grâce de Dieu, c'est qu'on se discipline. Et c'est ça le message. Ils ne commettront plus d'iniquité. Ils ont commis, ils ont fui pour venir vers la grâce et désormais, à partir de cet instant, ils ne commettront plus. Mais si tu continues de commettre, me diras-tu que la colère ne va pas te frapper? Non. La colère est une réalité qui frappe et qui frappera. Échapper est une possibilité. Et cette possibilité est offerte à tout le monde. Mais ceux qui prennent cette possibilité au sérieux décident courageusement de ne plus pécher. Et ça, c'est l'Écriture qui le dit. C'est la nouvelle alliance. Paul va dire, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Mais si on met lumière et ténèbres ensemble, tout le monde sait que Dieu sait que nous savons que comment lumière et ténèbres peuvent être ensemble. Est-ce possible? Si vous marchez dans la lumière, vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous marchez dans les ténèbres, vous n'êtes pas enfant de Dieu. La parole de Dieu, je crois que c'est la chose que nous devons chercher à pratiquer. Quand elle est claire et sans ambiguïté. Il y a des choses dedans qui sont compliquées. Mais ce qu'on a compris, ce qui est clair, comment nous l'appliquons? Ils ne commettront plus d'iniquité. Ça, là, il faut souligner ça. C'est l'appel à ceux qui échappent. C'est d'ailleurs ce qui définit ceux qui échappent. Si tu n'es pas là-bas, quand ça va venir, ça va te frapper. Je voudrais que quelqu'un ce matin réalise qu'il est possible d'arrêter de se salir. Tu t'es sali jusqu'à 3 août. Mais à partir de 4 août, tu peux décider de ne plus te salir. C'est ça l'appel de Sophonie. Il dit Dieu va frapper, je vais détruire, je vais faire ceci. Mais à la fin, il dit, il y a un faible reste que je vais mettre dans le pays. Ils seront peu nombreux, mais eux là, ils ne vont pas se salir. Eux là, ils ne vont pas suivre la tendance de mal qui est dans le monde actuellement. Il y a la possibilité d'arrêter de se salir. De se tourner vers Dieu pour avoir le salut et échapper à la colère. Tournez-vous vers Dieu. Que ce ne soit pas un folklore. Que ce ne soit pas un folklore pour quelqu'un ici au CUA de se tourner vers Dieu, pas folklore. Ah, on a levé la main pour dire aujourd'hui, je te donne. Mais après, quelle vie tu mènes? Est-ce que c'est conforme à ton engagement? Si ce n'est pas conforme à ton engagement, reviens en arrière. Et fais les choses correctement. Parce que le jour de la colère de Dieu peut être le jour de la mort de quelqu'un. Quand il est mort, est-ce qu'il peut encore venir se corriger? Est-ce qu'il peut encore venir se confesser et avoir la grâce? Voilà, sa colère est venue comme ça. Sophonie est claire. Dieu veut frapper. Dieu n'est pas content. Il dit, je les ai fait des choses pour qu'ils puissent, pour voir s'ils vont changer. Mais tôt le matin, ils se sont levés pour aller commettre le mal. Ils se sont empressés. Il y a d'abord tôt le matin au Fausan. Maintenant, ils se sont encore empressés sur la route.
Maintenant, au fond, ils avaient besoin de regarder, il y avait continu. Mais ils se sont arrivés trop tôt et ils sont de courir encore. Mais finalité pour aller faire du mal. Mais comment Dieu peut être content? Et vous allez me dire que quand sa colère va arriver, va dire bon, comme il était au CEA, comme bon, quand même il chante un peu, comme au moins il vient de temps en temps. Non! Il est clair, sa parole est sans ambiguïté. Ceux qui échappent sont ceux qui un jour ont dit avant j'étais pécheur, aujourd'hui je suis sauvé, je marche dans la vérité. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors vous êtes même chose que ceux qui s'inclinent devant Baal et devant Fredioso et Zapata. Parce que vous aurez la même punition. Vous allez me dire, non, il a prêché le salut, il a prêché l'évangile, et maintenant il dit qu'il a plus chaud. La colère de Dieu est une réalité. Ça frappe les jeunes, ça frappe les adultes, ça frappe les vivants. Et quand le grand jour va revenir, quand la trompette va sonner, ça va encore frapper tous ceux qui ont décidé de vivre sans Dieu et sans espoir. Mais c'est ça. On va dire non. Qui peut vivre sans péché? Qui peut dire qu'il ne pêche pas? C'est eux ça. C'est ceux qui peuvent dire là ça. Toi tu penses que tout le monde pêche, non? Quand tu pêches, on dit que mais pourquoi mon frère tu pêches? Tout le monde pêche. Qui va dire qu'il ne pêche pas? Tu seras surpris le jour-là de voir qu'il y a un faible reste, qu'il y a un groupe dont leurs robes sont blanches. Sans aucune tache. Tu vas dire, hein? Comment ils ont fait? Je crois que quand même tout le monde... Non, tout le monde ne faisait pas. Tout le monde ne faisait pas. Il y a des gens qui se sont conservés purs. Mais c'est ça. Tout le monde ne fait pas la pagaille avec Dieu. Il y a des gens qui ont peur de la punition et qui se sont mis près de Dieu, qui se sont cachés en Dieu, qui se sont réfugiés en Dieu. Et quand on se réfugie en Dieu, Dieu dit dans ma maison là, ah, on ne crie pas. À midi là, on fait sieste. Le matin là, on prie. Dieu a mis ses règles. Et toi, tu ne veux pas respecter les règles de Dieu. Et tu serais là. Ne nous cachons pas derrière une fausse compréhension de certains versets bibliques. Notre salut est confirmé par la vie que nous menons. Sinon, il n'y aura pas le verset 10, après le verset 8 et 9 que vous répétez, blablabla. Éphésiens chapitre 2. On est sauvé comment? On est sauvé comment? C'est verset à mémoriser, non? Du premier coup, non? Par la grâce, par le moyen de la foi, afin que ce n'est pas, afin que personne... Ceux qui ont prêché ce message et se sont arrêtés au verset 9, si on peut les ramener, ce serait une bonne chose. Parce qu'on ne nous demande jamais ni de lire, ni de mémoriser le verset 10. Afin d'accomplir toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on aille encore vivre dans le péché. Il nous a sauvés pour qu'on vive dans les bonnes œuvres. Donc les actes que tu poses, sont-ils de bonnes œuvres? Si ce n'est pas de bonnes œuvres, on retourne annuler ton salut. Parce que c'était de l'amusement. Tu n'es sauvé à rien. Mais c'est ça. C'est sévère, mais c'est ça. On doit te regarder sur les œuvres pour voir si tu as accompli les bonnes œuvres. Si tu n'accomplis pas les bonnes œuvres, alors tu as menti aux gens. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, donc tu es en train de tromper tout le monde à partir de toi-même. Et ces œuvres-là, ce n'est pas activité d'église. C'est vivre dans les bonnes choses qui font plaisir au Seigneur. Il y a une troisième chose, ce sera le dernier, qui est dans la liste. Et que j'ai trouvé dans d'autres listes, et ça commence à attirer mon attention ces temps-ci. On appelle ça le mensonge. Donc, troisième chose, c'est des gens qui ont abandonné totalement le mensonge. Le mensonge là, c'est quelque chose. Dieu va frapper quelqu'un pour mensonge. La colère de Dieu, tel qu'on le décrit là, ça va venir juste pour mensonge. Donc, t'es d'accord? Non. Le verset 13 toujours. Ils abandonnent totalement le mensonge. Et dans le même verset, vous allez voir tromperie. Il n'y a pas de tromperie dans leur bouche. Donc, on va écrire abandonne totalement le mensonge et la tromperie. Qui est le père du mensonge? Satan est le père du mensonge. C'est ce que l'Écriture dit clairement. Celui qui abandonne le mensonge abandonne Satan. Parce que Satan est le père du mensonge. Il est celui qui incarne le mensonge, qui l'a fabriqué, qui l'a introduit dans le monde pour la première fois. Parce que les gens vivaient tranquillement dans le jardin. Il a réussi à le faire comme un mensonge. Si vous mangez ce fruit,
Vous allez avoir ceci. Oh, Dieu a dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Il vient corriger cela à sa manière dans la tête de Ève, jusqu'à Ève a pris la manger. Il a créé pour la première fois un mensonge. Et ceux qui connaissent les Saintes Écritures savent que Dieu n'avait pas menti. Quand il a dit, ils vont mourir. Parce qu'effectivement, c'est ça qui a amené quoi? La mort. Ils étaient des êtres qui ne vont jamais mourir avant. Maintenant, ils vont mourir. Si quelqu'un abandonne Satan, le mensonge, il a abandonné Satan. Ça veut dire qu'il s'est soustrait de l'influence négative de Satan dans sa vie. Rejeter le mensonge, c'est accepter la vérité. Et qui est la vérité? Mais c'est aussi simple. C'est pour ça que c'est dans la liste de Sophonie. On ne peut pas être ami de Satan en étant dans ces œuvres de mensonge et dire qu'on a échappé à la colère. Mais si quelqu'un refuse le mensonge, c'est que indirectement la personne accepte le contraire de mensonge qui est vérité. Or, vérité, c'est Jésus. Si Jésus est dans ton cœur, la colère ne va pas te frapper. Parce que tu t'es réfugié en lui. Et c'est ça. Ne pas mentir, c'est un commandement qui est venu 2 fois dans les 10 commandements. Et ça a attiré mon attention. Dieu a donné 10 lois à son peuple. Et quand vous regardez les 10, il y a une loi dedans qui est venue 2 fois. Ça veut dire qu'il a donné 9 lois. Si on lui a donné la possibilité de donner 100 lois, et il a répété dedans, je comprends. Mais il n'a que la possibilité de donner 10. Et dans 10, encore, il répète 1. À partir d'aujourd'hui, moi, je considère le mensonge comme le péché dans les péchés. Je n'avais pas fait ça comme ça avant, mais j'ai fait ça comme ça aujourd'hui à cause de cette prédication. J'ai dit, ah Seigneur, c'est dangereux ce truc-là. C'est dangereux. On n'a pas répété, tu ne tueras pas 2 fois dans les 10. Mais on dit, tu ne vas pas mentir, et vers la fin, on dit, tu ne diras pas de faux témoignage contre ton procès. C'est mensonge ça aussi, non? On n'avait pas besoin de dire ça, parce que quand on dit de ne pas mentir, c'est suffisant. Faux témoignage, là, c'est dérivé de mensonge, non? Mais la parole de Dieu a répété ça. Et vous allez voir ça dans Apocalypse 14, versets 4 à 5. Lisons ça. Apocalypse 14, 4 à 5. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Mais si vous cherchez ça vers le début, vous n'allez pas trouver. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont sans défaut. On parle des habitants comme nous, on parle des hommes qui ont vécu sur la terre et le dernier jour dans l'Apocalypse à la fin des temps, on les a trouvés comment? Sans souillure. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Et pourquoi on a précisé bien avec des femmes? Donc les jeunes ici doivent comprendre pourquoi à chaque fois, à chaque camp, à chaque enseignement des jeunes, à chaque session, on programme toujours ça ou bien. Et attention, si vous n'êtes pas en train de vous marier à affaire de femmes, laissez affaire de femmes, péché sexuel, pureté sexuelle, avant le mariage, se garder pur, avant le mariage, ne pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas votre femme. Quand vous êtes marié, ne couchez avec quelqu'un qui n'est pas votre femme. Pourquoi on crie ça tout le temps? Parce que c'est un critère important de pureté. Mensonge et tromperie. Tromper les gens, manipuler, tourner. Non. Il faut considérer ça désormais. On peut mettre les gens sous discipline 6 mois pour avoir menti officiellement sur une déclaration. C'est ça qui fera de nous des personnes sérieuses. Parce que si quelqu'un a couché avec quelqu'un en cachette et vous n'êtes pas au courant, rien ne se passe. Mais quelqu'un a menti, a embrouillé l'église. On dit, bon, il n'y a pas de problème. Non, on le sanctionne. Comme s'il a fait un péché d'une grave gravité. La vérité doit être dans nos bouches parce que mensonge, c'est Satan. Le verset d'Apocalypse, regardez ça bien. C'est des gens qui sont purs. Et c'est ça le faible reste. C'est des gens qui sont fidèles jusqu'à la mort. C'est ça qui doit nous intéresser. Si on nous demande qu'est-ce que vous voulez, si quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous voulez, si Dieu vous dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse, si on dit mais qu'est-ce que tu demandes, demande une chose.
demande deux choses. Frère, ne réfléchis pas. Seigneur, que je sois trouvé juste, que je sois trouvé pur, que je sois trouvé fidèle. Que je sois trouvé fidèle. Ça n'a qu'à nous préoccuper. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que je sois trouvé fidèle, c'est possible. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qu'on a trouvés fidèles. Il y a des gens qu'on a trouvés, on n'a pas vu mention dans leur bouche. Ils ont caqué, ils ont mis loup. Ah, ils n'ont pas trouvé. Il y a des gens, ils ne peuvent pas ouvrir. Dès qu'ils ouvrent la bouche, prématurément tombe. Ils sont de fermer la bouche, en tout cas, c'est rempli de mensonges. Si vous réussissez ça, avec l'aide de Dieu, je suis d'accord. Avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, mais c'est aussi la volonté d'abord. Si le Saint-Esprit va t'aider, si Dieu va, même le pasteur va prier pour toi, toi-même la volonté, je veux marcher pur. Je veux refuser tout ce qui va faire que la colère va me frapper. Je veux refuser. Il y a des gens, ils ont compris ça, ils portent habit blanc. C'est toujours dans l'idée d'être propre. Les gens veulent que le jour-là, on les trouve propres. On n'a pas besoin de créer des trucs comme ça pour dire laver vos chaussures avant de venir et porter habit blanc. Non, c'est spirituel à l'intérieur. On veut qu'on soit trouvé fidèle à la fin. Si on arrive là, la fin du verset 13 présente quelques avantages. 3 choses. Ils paîtront, ils se reposeront et ils ne seront pas troublés. Regardez la fin de notre texte d'aujourd'hui. Ils paîtront. Ça veut dire ils vont manger au niveau des vers par pâturage. Somme 23. La Bible dit ils se reposeront. Le même Somme 23 nous dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et le troisième point, c'est qu'ils ne seront pas troublés. Rien ne les troublera. Ça veut dire que si quelqu'un fait ce que nous avons dit aujourd'hui là, rien ne le troublera. On dit le monde s'enflamme. Les gens tombent à gauche et à droite. Non. La plus grande des choses qui va arriver, c'est que je vais mourir. Non. Comme je sais où je vais aller. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas troublés. Et David dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Une âme restaurée n'est pas troublée. Il n'est pas troublé. Elle n'est pas troublée. Elle est tranquille. On dit beau à gauche, beau à droite, les gens meurent, le diable, Satan, l'enfer, les démons. Il est tranquille. Parce que la Bible dit, ils paîtront, ils se reposeront, ils n'auront point rien qui va les troubler. Rien ne va les troubler. Si tu veux cette vie-là, où tu ne seras pas troublé, la solution, c'est de décider que 4 août soit comme un nouveau départ dans ta relation avec Dieu. Ceux qui font double jeu avec Dieu, sa colère existe et va frapper. Ce matin, pour que nous puissions prier, si tu es troublé ce matin par ce que tu as entendu, c'est très bien. Ça veut dire que tu as besoin de prendre une décision forte. Si tu es dans la confusion totale, tu ne sais plus où tu en es dans ta vie chrétienne, dans ton sérieux, dans ton péché, dans tes péchés, tu ne sais plus. Tu ne sais plus quel est le plus gros que tu as fait, le moyen, le petit. Tu es dedans, rien. Ce que tu as fait jusqu'hier, confesse à Dieu. Demande à Dieu de te parler. Mais que maintenant, là, par rapport à la colère qui va venir et la possibilité d'échapper, je veux faire partie de ceux qui vont échapper. C'est pour ça que Seigneur, je me confie en toi. C'est pour ça que Seigneur, je me place dans ton refuge. C'est pour ça que Seigneur, je veux vivre sans iniquité. Je veux m'éloigner du mensonge. Je veux que la vérité soit dans ma bouche. Baissons la tête et prions le Seigneur.